Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tic Tac TV, somme toute spéciale et particulière, puisque nous sommes en direct, mais pas vraiment, puisque certains vont pouvoir le regarder à la demande un petit peu plus tard, car nous sommes au Salon international du jeu de la ville de Cannes. Il y a du monde autour, c'est pour ça qu'il y a du bruit. On a installé façon pépère canapé cette année, parce que les années précédentes, on a accueilli des gens pour parler un peu de jeu, prototype, machin, mais là, on fait plutôt un truc tranquillou et on accueille Monsieur François Marquet, ici présent. Comment vas-tu bien, François? Ça va très bien, merci. Qui est l'auteur d'un jeu qui s'appelle Octave du Gland, forcément. Oui. Voilà. Et comme il est question de gland, bah, c'est pas édition qui l'a édité, et c'est Monsieur Olivier qui est là. Comment sais-tu, Monsieur Olivier? Ça va très très bien. C'est vous qui avez trouvé le nom ou c'est Monsieur François? Faut assumer, Octave du Gland, Ouais, faut assumer. ok, c'est moi. Tout à l'heure, j'ai fait un jeu de mots pourri, j'allais dire François nous parle de du gland. Ou... Alors, tu vois, j'ai un peu. Oui. Mais bon, c'est un truc, forcément, ça attire le jeu de mots, c'est lui qui a choisi ce titre. C'est moi. C'est toi? Ouais. C'est Monsieur Olivier, c'est lui le responsable de. Ce qui est bien, c'est qu'il l'assume. Eh ben, regarde, Ouais, totalement. il a le visage de quelqu'un qui assume. Donc Octave du Gland, c'est un jeu de François Marquet, illustré par Tony Rochon, qu'on a déjà reçu plusieurs fois dans les Ouais. Tic Tac TV. C'est un petit jeu petit format, c'est quoi? C'est 8 ans, familial, 3-6 joueurs, 20 minutes, donc une gamme accessible. Voilà. Toi, c'est pas ton premier jeu, Non, c'est mon deuxième. c'est ton deuxième jeu. On est ravis de t'accueillir pour ce deuxième jeu, édité donc par Paille. De quoi donc il est question et comment ça s'est passé la rencontre et le travail? La rencontre, ben, tout s'est déroulé ici même, l'année Cannes. dernière. Exactement. Un an pour Ouais. arriver à ça. Voilà. Oui. Oui. On s'est retrouvés. Enfin, François est arrivé sur notre stand, nous a présenté sa version du jeu. D'accord. Et on a craqué par la simplicité et la couillonnerie du jeu. La couillonnerie. Voilà. Ok. Et ça nous a tout de suite séduit. Ah, c'est Et un petit jeu de cartes donc. C'est un petit jeu 100% cartes. Ça va coûter combien ça? Ça va coûter 12 €, 13 12 €. €, donc un petit jeu de cartes. Ouais. C'est quoi ça? La mascotte. C'est-à-dire que c'est du gland, c'est lui? Voilà. Ok, oui, il a pourtant l'air Ouais, mignon, depuis il est. Depuis, je me fais envahir d'écureuils à la Ah ouais, maison. on t'envoie ça. Et toi, alors, ça s'est passé comment, toi? Tu es arrivé à Cannes l'année dernière avec des protos dans les poches, Voilà. et tu te dis, je vais faire le tour. Tu viens d'où? Tu Exactement. fais quoi dans la vie, en fait, à part auteur? Bah, je suis vendeur dans un magasin de jeux Bah voilà, pas forcément. Voilà. Monsieur est tombé dedans depuis un moment. depuis un petit moment. Ouais. D'accord. Et Depuis 5-6 ans déjà. Mais tu as commencé par être vendeur et tu t'es dit, je vais faire des jeux, ou c'est l'amour du jeu qui t'a amené Je faisais totalement autre chose. Un jour, j'ai trouvé le boulot de vendeur. Ouais, Je suis tombé dans les jeux de société. Puis là, je me prends au jeu. d'accord. Et tu t'es dit, je vais créer. Voilà, puis à force de faire des soirées, des animations en boutique, etc., au bout d'un moment, on a envie d'essayer d'apporter sa petite pierre et les idées commencent à germer. Et puis D'accord. Et on donc, réfléchit et on crée des jeux. Tu as un paquet de jeux en stock, tu arrives avec plusieurs, et Voilà. On rencontre Voilà, il Monsieur arrive sur le Olivier. stand, il me présente le truc. celui-là ou plusieurs? Non, Non, celui-là, directement. J'avais que celui-là. l'année dernière. Ouais, Tu fais peut-être. comment toi? Tu choisis l'éditeur en fonction de l'idée globale ou Ouais. ouais, tu te dis bon, ça c'est pour Paille Édition. Bah, je me suis dit ça correspond bien pas au niveau du jeu, mais enfin de ce qu'ils éditent. Mais je me suis dit que ça irait bien dans leur gamme de jeux. Quoi. Parce que c'est un petit party game pour déconner, c'est ça? Ouais, c'est un jeu règle simplissime. Ouais. Simplissime, on les pige en C'est 3 quoi le principe secondes. général C'est du 100% pur bluff. D'accord. C'est-à-dire que c'est un peu de tchatch, il faut faire croire aux autres qu'on a du lourd ou pas, peu importe, pour essayer de les arnaquer tout bonnement, en récupérant des points, le maximum de points. D'accord. Ou en perdant volontairement Des points. des points pour en gagner plus. D'accord. Et ça, c'est sorti de ton cerveau. Pourtant, tu m'as l'air de quelqu'un d'extrêmement timide. Un peu. Hein, parce que tu es là, mec, tu me dis, fais un jeu d'enfoiré avec du bluff dedans. Ça- Il est là, il ose à peine parler. Et enfoiré étant un terme gentil pour, Ah bah oui, pour le jeu. c'est amical. Ok. On peut y jouer à 6, il y a 6 decks de 10 cartes, on part tous avec les mêmes cartes. D'accord. Et là, après c'est la bagarre générale. Voilà. Et il y a quoi sur ces cartes enfin, c'est des numéros en fait. Il y a des petits personnages. Tu vas venir nous voir ou pas pour faire une Tic Tac TV? On Ou va il faut qu'on essayer. se débrouille nous-mêmes? On va essayer. Ouais, on montera Ouais. à Orléans. Si, ouais. si je Bah viens ouais, pas, ouais, Olivier t'es ira. déjà venu, ça serait sympathique que tu viennes nous voir. Pas de soucis. Et c'est ton deuxième jeu. L'autre aussi était un party game plutôt, non? Oui. C'est une spécialité parce que c'est rigolo parce que les auteurs, les mecs qui font animation, tu sais, démonstration, ils font plus souvent des petits jeux. T'as du gros lourd derrière ou t'es spécialisé en. Bah, je préfère faire des party games. J'aime bien Ouais. tous les jeux qui s'expliquent en 3-4 minutes maximum. Ouais. Et auxquels on peut attaquer tout de suite. Après, je suis aussi amateur de plus gros jeux. Ok.
Mais c'est vrai que t'as du j'aime poil, bien, hein, tant que le velu, ça doit t'attirer un peu quand même, non? Mais c'est vrai que j'aime bien voilà, faire le. Et t'as d'autres projets en cours? J'en ai quelques-uns. Et alors On va pareil, tu vas essayer choisir de- tes éditeurs ou pas? Ça s'est bien passé Non, le maintenant il travail? est condamné à rester Ah, chez c'est nous. avec vous? Ouais, ouais. Il veut C'est pas des- me C'est lâcher. des gens sympathiques. Ouais. Ok, c'est dans toutes les boutiques, donc vous l'éditez, du coup vous le distribuez, parce que vous êtes aussi distributeur. Exactement. Et C'est il- arrivé récemment en boutique, le MOPS Non. a écrit un article dessus. Oui, mais il n'est pas encore arrivé en D'accord, je ne boutique. lis pas les articles du MOPS. J'ai du D'accord. mal avec son style, je trouve qu'il a un style un peu gras, tu sais, tu vois, Ouais. rêche. Il a pas autant Donc j'ai de- pas été lire, ça arrive quand? 1er avril. Ah, en plus, le jeu du c'est gland pas le une 1er blague. avril. 1er avril en C'est fait boutique. exprès? Non. Ouais, non, regardez-moi ce visage, c'est pas fait exprès, dit-il. Non. Donc 12 € le 1er avril. Donc les boutiques qui le veulent Ouais. vont directement chez Elles vous. sont déjà, elles ont fait des précommandes déjà. Et le travail que M. Rochon, ça s'est passé comment? C'est que vous, toi, l'ensemble? C'est moi qui oriente, Ouais. Tony réalise et on valide. Vous validez derrière. Et c'était au départ, c'était un petit On est écureuil resté, ou voilà, on est resté à peu près t'es sur le arrivé, même thème. t'avais un projet d'écureuil? Voilà, d'écureuil et de gland. Ok. Ouais. Et Tony, l'orientation, c'était un peu guerre des boutons. D'accord. Le- Écoute, je sais pas si l'autre peut zoomer, mais tu m'aurais montré ça, tu m'aurais dit c'est du Tony Rochon, j'aurais pas trouvé. Ouais. Enfin, tu m'as pas dit. Tu m'aurais demandé qui c'était, j'aurais pas pensé à. Ouais, il a parce qu'on C'est lui, adouci là, non? parce qu'on lui a laissé du temps. Ah, d'accord. On lui a laissé du temps et je sais pas, Tony, il reconnaît que c'est un des jeux sur lequel il s'est le plus éclaté. Ouais, parce que là, il a ouais. une patte un peu plus. Ouais, c'est. Tu vois? Et nous, on est super contents de son Moins travail. flou, c'est magnifique. Ok. Combien d'exemplaires vous avez tiré? C'est pas discret? 3000. 3000? Ouais. Bon. 3000 dans un premier temps, ouais. Bon, ben, c'est cool. Vous voulez dire des choses supplémentaires ou on a fait le tour? Non, c'est un jeu qui est donc du coup un petit peu particulier, hein, qui a des règles simplissimes, donc c'est vraiment le Mais jeu de la couillonnerie. Ben, la couillonnerie avec le bluff, tu me disais, tu mens pas à partir de 8 ans, c'est foutre la merde dans les familles que vous avez fait ça, non? Non, c'est c'est pas gentil. l'idée. Hein. C'est-à-dire que si les enfants arrivent bien à bluffer, Ouais, dès cet âge-là, il faut que les parents se méfient quand même. d'accord. Parce que tu proposes des cartes face cachée. On propose Ouais. des cartes face cachée, après on va essayer de rentrer en duel tout en demandant aux autres s'ils ont mis, et c'est là où ils D'accord. peuvent nous bluffer ou pas. Ok. Et les autres joueurs qui n'ont pas été choisis pour le duel doivent essayer de deviner qui va gagner le duel. D'accord. Et parier sur. Voilà, et parier ouais. sur le vainqueur. Ah ouais. Mais évidemment, ils vont aussi nous demander. Donc nous, on peut à ce moment-là changer notre fusil d'épaule et essayer à ce moment-là les Ok, bluffer. d'accord. Quoi. Donc je vois que tout de suite c'est un jeu que tu peux jouer comme ça, à l'emporte-pièce, mais Voilà. si tu te mets à réfléchir, tu vas gagner. Voilà. Il doit y avoir la deuxième Voilà. couche, tu sais, c'est Exactement. comme des lasagnes. C'est Exactement. ça l'idée? Ouais. Ouais. Ok, ben, bravo pour ce petit travail, il me tarde moi de l'essayer, j'espère te recevoir Bah, à sans l'officine, problème. hein. On s'est loupé plusieurs fois, Ouais. hein, et là ça risque de mieux se passer je crois. Sans problème, Ok. ouais. Ben, François, bravo à toi, bravo pour ce travail, merci à... Oh il est venu jusque là, à Paille. Vous avez d'autres nouveautés qui vont arriver ou pas vous? En distrib, oui, en Ouais. édition, non, on a quelques projets en cours, mais c'est pas pour maintenant. Sur votre stand, vous présentez quoi alors? Qui va arriver aussi au mois d'avril de Helvetia Games, D'accord. Unita, Ok. absolument à découvrir, où il y a 64 dés, mais des dés Ouais. qu'on ne touche pas. Ah, d'accord. On ne les jette pas de la partie. Ah, comment tu les mets? Ils ont quatre Et faces. c'est ça qu'il faut, ouais, D'accord. faut venir voir. C'est Ok. ça qu'il faut- Et le salon, là, c'est le début, hein, on est vendredi, Ouais. pas en fin de journée, mais presque, ça s'est passé comment? Il y a du monde. La cérémonie hier, vous y étiez à la cérémonie d'hier? Ouais, il y a déjà du monde Ouais. pour un vendredi. Voilà. C'est Et plutôt bien parti. Ouais. Vous avez fait des démos de ça? Ouais. Ça marche? Ça tombe toujours. Ok. Le contraire m'étonnerait, hein. Tu vois, ah non, ça marche pas. Et puis Ouais. tu sais, c'est l'auteur canois à Cannes. Ah oui, bah oui. Mais t'es Alors là, né ici? Non, je suis pas né ici, je suis né à Paris. D'accord. Et Je t'es suis venu là descendu il y a depuis quelques combien de temps avec ma copine. D'accord. Ah, tu voilà. bosses dans une boutique à. Et maintenant, je travaille juste pas loin, à la Boca. Ah, d'accord. La Boca derrière, Ok. dans une boutique de jeux. Il y a beaucoup de boutiques à Cannes, non? Il y en a une, deux? À Cannes même, il y en a qu'une de vraiment spécialisée. Après, c'est les grandes distributions. Ok. Et ça va te faire quoi de vendre ton jeu? T'as déjà. Non? Ça fait bien. Ouais? Ça Ouais, fait- il Bah, est, t'es Et content? justement, de faire des animations sur son jeu, c'est toujours bien. L'avantage, c'est qu'il est déjà référencé au niveau national dans la chaîne de Ah boutiques. oui. Ah, c'est une chaîne, c'est pour quelle boutique alors? La grande récré. Ah, la Grande Récré. Ok. Voilà. Ok. Bah, c'est bien que des passionnés travaillent dans des boîtes comme ça, finalement, tu vois, ça équilibre. Ça équilibre. Puis ça permet d'avoir des gammes très élargies dans ce genre de magasin. Ok, oui, vous êtes comme ça, c'est le. Tu vois, on se glisse comme ça et On paf. on réussit le à coup ramener du lapin. certaines références qu'ils n'auraient jamais commandées avant. Ok. Bah, merci à vous deux. Ben, c'est nous. Bah, de rien. À bientôt François, à bientôt Olivier.
bientôt. On va regarder cette caméra tous ensemble et dire. Attends, je n'ai pas regardé s'il y avait des questions. Non, excuse-moi, on est en live, il y a des gens. Ah, le live. Et on a fait faire un truc à Julien de programmer un truc super costaud. Et là, on est tellement dans le rush et la panique. Ouais, boulot, bonjour Olivier, Happy Meeple Olivier. Il n'y a pas de questions. Vous avez des questions ou pas, les gens? Est-ce que les gens, vous avez des questions? Non, ils nous écoutent avec religion, tout ça, avec. Voilà. Non, il n'y a pas de questions. Non, pas de questions, tout va bien. Pourquoi un écureuil? Parce qu'on n'en voit pas assez. Dans les jeux, ouais, c'est une bonne réponse. On voit beaucoup de nains, de trolls, pas d'écureuils. Voilà, et puis les écureuils, c'est cool. Ils boivent nos paroles, disent-ils, dit M. Zet, très sympathique. Écoutez, j'espère qu'on vous a donné envie. Le canapé est-il confortable? Je crois qu'on est bien là. Ouais, on est bien. Ouais, Et on y reste. Toi, t'es vautré. Ouais, il tient toute la place. Mais On est bien installé. Quelqu'un demande si on peut jouer avec 2 boîtes, si on joue à plus de 6. potentiellement, on pourrait. On pourrait, ouais. Ouais. On peut pas y jouer à 2, c'est ça le truc. Ok, pas à 2. Ok, on va vous laisser puis retourner travailler, jeunes gens. Ok, Cette fois-ci. on resterait bien dans le canapé, nous. Ouais. Jenny Reich.